Représenter des attentats au cinéma. Pourquoi les Américains le font-ils plus facilement? 10 ans après, une série rejoue le 13 novembre 2015. Elle est encensée par la critique, mais une association de rescapés se dit choquée que des scènes aient été tournées dans le Bataclan. Et c'est pas la première fois. Un téléfilm avait déjà fait polémique et une pétition avait décalé d'1 an sa sortie. A l'inverse, les films sur le 11 septembre 2001 ne semblent pas poser autant problème aux Américains. Et les premiers n'ont mis que 5 ans à sortir. La capacité de réaction du cinéma américain est proprement hallucinante au niveau de sa rapidité. L'explosion d'une bombe au marathon de Boston, il a fallu attendre 4 ans. La tuerie du lycée de Columbine, 4 ans aussi. Alors comment expliquer ce décalage? D'abord par un rapport à l'histoire différent. Nous vivons sur un souvenir historique long. Notre histoire, en Europe, de manière générale, c'est plus de 2000 ans. Aux États-Unis, c'est 2 siècles. J'arrondis, bien évidemment. Mais ça veut dire que le temps de référence historique est multiplié par 10 au niveau de la rapidité aux États-Unis. Produire des images, c'est une façon de créer l'histoire. Et depuis les débuts du cinéma, les Américains l'ont fait presque en direct, avec les premiers westerns arrivant peu de temps après la fin de la conquête de l'Ouest. Comme le roman national est illustré, des images de films iconiques viennent en tête quand on se remémore des grands moments de l'histoire américaine, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate ou la crise de 2008. Ensuite, les Américains aiment bien les success stories. Ils aiment surtout transformer une défaite ou un affront en succès. C'est le syndrome Alamo, si vous voyez ce que je veux dire. Alamo renvoie au siège de Fort Alamo en 1836 au Texas. Des soldats mexicains y ont humilié des colons américains. Alamo, c'est un massacre, une défaite militaire absolue. Dans l'imaginaire américain, c'est un acte héroïque qui a provoqué la liberté. Même chose dans Vol 93 qui montre comment les passagers d'un vol détourné lors du 11 septembre se sont rebellés, ou dans le 15h17 pour Paris, où Clint Eastwood revisite l'attentat de 2015 dans un train Thalys. Dès qu'il y a quelque chose de traumatique aux États-Unis, on le transforme pour dire ça va être quelque chose qui va amener du bien, où nous sommes finalement victorieux au bout du compte. Aux États-Unis, c'est une forme de réécriture de l'histoire, parfois, il faut bien le dire. En Europe, ça veut dire parfois une forme de refoulement. En France, il est admis qu'il y a le moment du témoignage, celui de l'hommage, celui de la justice et celui de la mémoire ou de l'histoire. Combien d'années attendre pour que le temps des victimes rejoigne celui de la société? Pour Jean-Xavier de Lestrade, qui a réalisé la série Des Vivants, il a fallu 10 ans. Il faut dépasser cette émotion-là, il faut traverser ce miroir. C'est sans doute le temps pour que la fiction s'empare du sujet et tisse une histoire qui puisse renouer une forme de récit collectif. Enfin, la culture de l'entertainment américaine. La nature des attentats du 11 septembre est singulière, avec des images qui sont très spectaculaires. Les attentats, on l'a souvent dit, avaient été faits en quelque sorte pour les caméras. C'est-à-dire que pendant des semaines, des mois, on a vu les tours s'effondrer. Et c'était vraiment, on va dire, un attentat très cinégénique, voire même cinématographique, mais qui, d'une certaine manière, puisait ses sources fantasmatiques dans le cinéma américain lui-même qui existait auparavant. C'est-à-dire, c'était Armageddon, c'était Independence Day, c'était les films catastrophes qui, d'un seul coup, prenaient forme pour de vrai. A l'inverse, la peur du sensationnalisme est plus ancrée côté français. Pendant très longtemps, même encore maintenant, en tout cas en France, tout ce qui relevait peu ou prou du spectaculaire de divertissement était considéré comme suspect, à la fois sur un plan moral et sur un plan idéologique. C'est-à-dire que c'était fait pour endormir les consciences, ce qui est absolument idiot, parce que par le spectacle, on le sait depuis le théâtre antique, on peut faire passer des idées, des réflexions. Tout travail artistique, je pense, a pour but de mettre de l'ordre dans ce chaos, d'organiser les émotions. On le vit par procuration, on le vit à travers des personnages. Et ça permet quand même, je pense, de revivre ces moments-là, mais de le revivre en les mettant à distance, en disant « c'est bien mon histoire, j'ai bien vécu ça, mais je peux peut-être là la regarder à un autre endroit ». Et pour vous, c'est trop tôt ou pas?